Je recommence. C'est bon, Marina, du coup, tu as pu enregistrer aussi. Bah, écoute, c'est marqué enregistré déjà pour moi, donc je ne sais pas si je peux enregistrer en Bon, c'est pas plus. grave. Je le fais de toute façon. Pour le compte Zoom, en fait. Donc, il y a un compte Zoom, j'imagine. Ouais. Forcément. On peut être plusieurs à enregistrer, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, on est là grâce au Club Spiritualité. Qui a le plaisir de vous recevoir au moins une fois par semaine depuis début avril. On se verra de visu à partir de septembre. Pour l'instant, il est prévu avant. Donc, on va continuer les Zooms. Donc, ça, c'est plutôt et ravi de tous vous voir. Et puis, on va démarrer comme je le fais à chaque fois avec les messages reçus de mes esprits pendant un voyage chamanique, parce que certains d'entre vous maintenant commencent à le savoir, je fais des voyages chamaniques de divination. Je le fais pour HEC, là, à chaque fois, et je peux aussi le faire à titre individuel. Si ça vous intéresse, il y a une ou deux personnes là qui sont sur le chat qui en ont déjà profité. Et visiblement, on en avait l'air content. Donc voilà, je sens ce besoin de partager si ça peut vous aider. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Donc les messages que j'ai reçus ce matin, j'étais au départ sous la pluie et j'ai entendu « La pluie est complémentaire du beau temps que vous avez actuellement. Demandez à avoir de la pluie pour être dans l'équilibre avec le soleil. Ce voyage est à propos de la complémentarité, différentes choses de la vie. Nous avons besoin de cette pluie de la même façon que nous avons besoin de complémentarité. La complémentarité entre la nuit et le jour, entre le soleil et la lune, entre le féminin et le masculin, entre le yin et le yang, entre le noir et le blanc, tout est complémentarité. J'ai appelé et j'ai demandé au scarabée que j'avais rencontré dans un voyage précédent pour le club. Il m'a regardé et m'a demandé « Qui es-tu? Que fais-tu? Qu'aimes-tu? Comment es-tu » Cette question qu'il me pose à moi, il nous la pose à tous. Nous sommes uniques, nous sommes dans cette unicité au sein d'une globalité. Puis, je me suis vue petite pièce de puzzle dans un puzzle géant. J'ai entendu les pièces de puzzle dans un puzzle géant. Sans toi, ce puzzle n'est pas complet. Sans les autres, ce puzzle n'existe pas. Vous êtes tous connectés au sein de ce puzzle, que ce soit avec les pièces proches comme avec les pièces lointaines. Unique dans un puzzle géant où toutes les pièces sont uniques. Toutes ensemble, vous formez cette complémentarité pour créer ce puzzle géant qui s'étend à l'infini. La Terre fait partie du puzzle du cosmos. Elle est petite pièce et indispensable dans le puzzle du cosmos. Ensuite, j'ai entendu « Écoute ton corps, danse ton corps, secoue ton corps. Ton corps est aussi complémentarité. Ton corps physique est complémentaire de ton corps spirituel. Ton corps physique est l'incarnation de ton corps spirituel. Ils sont complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. De la même façon, ton corps est complémentaire de ton mental. Ton mental ne peut pas vivre sans ton corps. J'ai ressenti mon corps qui se secouait et j'ai eu besoin de me masser juste au-dessous de la cage thoracique, au niveau de l'estomac. Et j'ai à nouveau entendu « Tu vois, tout est complémentarité. Ton foie et ton estomac ne pourraient pas fonctionner l'un sans l'autre. Remercie ton corps, remercie lorsqu'il va bien et remercie-le aussi quand il te fait mal. S'il te fait mal, écoute les messages qu'il a à te transmettre, soit dans l'accueil, soit dans l'acceptation. » Ensuite, j'ai entendu « Grandis ton corps et pour le grandir, respire à fond. Respire à fond et il grandira. Pense à remercier ce corps qui est là pour toi. » Puis mes bras se sont mis à bouger et j'ai entendu souplesse, fluidité, articulé, absence de résistance, accueil, acceptation. Puis, la vie est un cycle et ce cycle permet la complémentarité. Un cycle entre les différents éléments. Les éléments de la nature ont besoin les uns des autres pour exister
de la même façon que vous avez besoin les uns des autres pour exister. Soyez dans la gratitude de ce que votre corps vous apporte au quotidien, que ce soit agréable ou désagréable, remerciez-le. Voilà. À toi, Marina. Merci de votre écoute et moi, je me mets en muet. Merci, Marie. Ah bah, quel beau message pour notre atelier d'aujourd'hui. C'est clair. Des liens entre le corps et l'esprit et tout ça. Alors, bonjour à vous toutes et tous. Je suis vraiment ravie d'accueillir aujourd'hui et de vous présenter Sophie, que j'ai rencontrée à un stage de shiatsu un été en vacances. Sophie est praticienne shiatsu depuis 2004. Elle est formée à l'école Masunaga et elle crée elle-même sa propre école, je crois en 2013. C'est cette formation aussi qui inspire dans cette école Masunaga, qui inspire sa manière de faire et d'être. Alors j'ai aimé et j'aime la profondeur, l'humilité et la générosité de Sophie. Évidemment, doublée d'un grand professionnalisme, vous allez le voir. Alors maintenant, place à la pratique. Comme l'a dit Marie, on avait à cœur au sein du club HEC Spiritualité de redonner une place aussi au corps, même par Zoom. Après un éclairage théorique, on va pratiquer la respiration et l'automassage. Alors si, comme moi, vous vous posiez encore la question de c'est quoi le lien entre shiatsu et do-in, eh ben, c'est très simple. Le do-in, c'est de l'auto-shiatsu. Donc, vous allez apprendre à vous shiatsuser tout seul. Voilà, Sophie, à toi. Place à la pratique. Merci beaucoup, Marina. Bon, eh bien, déjà, je remercie vraiment beaucoup votre groupe de m'accueillir. Je suis honorée et bon, l'émotion va descendre petit à petit. Pour le moment, c'est un petit peu à fleur de peau, mais ça va aller. Alors, eh bien, comme l'a dit Marina, voilà, moi je suis installée dans le shiatsu. J'ai démarré en 2004 et c'est allez, le moteur de ma vie, je peux dire, puisque quand je rentre dans les principes du shiatsu, en fait, je rentre dans la puissance de vie. C'est pas forcément la mienne, mais c'est celle qui me relie à l'univers et qui me relie aux autres. En fait, pour synthétiser, la médecine chinoise a donné naissance à beaucoup de pratiques, enfin quelques pratiques, hein, comme l'acupuncture, la moxibution, mais aussi les massages énergétiques chinois qui ont été intégrés par le Japon pour devenir du shiatsu. Shiatsu, ça veut dire simplement pression avec les doigts. Des pressions qu'on fait sur l'autre, des pressions qu'on peut aussi faire sur soi-même. Et oui, pour revenir au principe de base de la médecine chinoise, c'est que à force d'observation, ils ont pu pressentir très intuitivement et en même temps avec une finesse d'analyse qu'on est un microcosme dans le macrocosme, c'est-à-dire que chaque être humain se met en lien avec les forces de l'univers, de la nature. Un exemple tout simple, hein, qui c'est qui déprime quand il fait moche? Voilà, ça, l'influence, elle est complètement directe, mais pas toujours. Pas toujours. En fait, certaines personnes vont avoir une affinité particulière avec une saison, vont se sentir plein d'enthousiasme et d'allant, et à l'inverse, sur d'autres saisons, ça va être moins le cas. Il s'avère que à force de vivre, hein, voilà, de la manière la plus prosaïque possible, voilà, du quotidien, c'est facile en fait de créer en soi des déséquilibres qui nous mettent plus complètement en résonance avec les lois de la nature. Et c'est là que les symptômes ou la maladie arrivent. Le corps et l'esprit, c'est exactement la même chose pour les Chinois, ça marche ensemble. Va trouver des façons de répondre au déséquilibre qui a été créé. En fait, on appelle ça un facteur pathogène. Soit ça vient de l'extérieur, un orage, ou soit ça vient de l'intérieur, une émotion forte. Et le corps, l'esprit va trouver une façon pour nous aider à rétablir l'équilibre le plus vite possible. Parfois,
En revanche, il y a besoin d'aide, il y a besoin d'aller consulter un praticien, donc soit en acupuncture, soit en shiatsu. Voilà, le shiatsu, ça va être des pressions sur les méridiens d'acupuncture et sur les tsubo, les points d'acupressure qui ont des vertus curatives en fonction du déséquilibre énergétique de la personne. Et le fait de pouvoir voilà, d'avoir accès comme ça à retrouver un équilibre. Alors oui, soit grâce à de l'aide extérieure ou soit en s'aidant soi-même, d'où le Do-in. Je vais en parler juste après. Eh bien, ça permet de retrouver l'élan naturel de vie. Et l'élan naturel, c'est, comment dire, un petit peu la simplicité animale de la jouissance de la vie, tout simplement. Quand vous vous sentez bien, sans vraiment vous poser de questions, sans de grosses douleurs, eh bien en fait, on peut dire que le ki circule harmonieusement en vous. Il y a des déséquilibres de ki qui apparaissent de manière cyclique et c'est naturel, par exemple, avoir faim. On trouve une solution, on mange, ça va mieux. Voilà. En revanche, on est bien d'accord que dans la vie quotidienne, c'est facile de créer des déséquilibres. Les déséquilibres peuvent arriver assez rapidement. Et du coup, c'est intéressant de respecter ce que je dis à tous mes élèves, les stagiaires. Il y a 4 principes, les piliers de la santé. Il y en a 4. Je le dis, c'est Shu, Shoku, Do, So. Shu, c'est la respiration. C'est le premier outil qui vous met en connexion et avec vous et avec le reste du monde. Parce que par analogie, j'inspire, j'expire. C'est comme l'a dit Marie, l'émergence de la nuit, l'émergence du jour. C'est la vie, c'est la mort, c'est cyclique. Ça ne veut pas dire forcément mourir physiquement, mais c'est voilà, mettre à distance, savoir lâcher, savoir dépasser. Et cette expansion-contraction, c'est le souffle de l'univers et c'est les lois du Tao auxquelles c'est intéressant d'être à l'écoute pour pouvoir être le mieux possible. Du coup, la respiration, voilà. Bon, évidemment, on peut développer énormément sur la respiration. On va se dire que c'est un très bon outil, puis on va le pratiquer, ça sera mieux. Ensuite, Shoku, c'est la diététique, la nourriture. Est-ce que j'ai de l'équilibre là-dedans? Est-ce que je mange assez vivant, pas trop transformé? Voilà, bon, je ne vais pas non plus... vous comprenez bien de quoi je veux parler. Bonne diététique. Do, c'est comme dans judo, comme Do-in, c'est la voie, c'est-à-dire un espace de pratique dans lequel on va bouger. Donc, c'est des mouvements, mais en conscience avec la respiration et en conscience avec ces lois universelles qui nous traversent. Donc, le Do-in fait parfaitement affaire si on ne sait pas trop comment bouger. Mais voilà. Après, j'ai envie de dire, ça ne suffit pas en fonction des âges. Quand on est jeune, c'est important aussi d'y aller, de vraiment bouger son corps et puis voilà, d'adapter les mouvements en fonction de l'énergie qu'on a. Et puis, So, c'est la pensée. C'est comment je suis observatrice de ma propre pensée, de ces mécanismes et comment petit à petit j'essaye de la faire taire peut-être ou de la mettre à distance. Et ça, c'est le but de la méditation, mais il y a aussi d'autres voies. Voilà. Donc les 4 piliers de cette santé permettent d'avoir cette joie qui nous habite. Après, on n'en a pas forcément conscience, mais ça va bien. Et ça, ce bénéfice-là, on l'a grâce aux 2 méridiens. Alors, bon, il y en a 12, mais je vais spécifier les méridiens de cœur, intestin, grêle, qui sont les méridiens. Surtout le méridien du cœur, il est extraordinaire parce qu'il n'est pas relié au myocarde. Il y en a un autre. Et c'est exactement comme un entonnoir, j'ai envie de dire. C'est un peu une drôle d'image, mais c'est vraiment ça. C'est de réceptionner les lois du Tao, les lois universelles, celles, si on les respecte, en fait, ça va. Et comme disait Marie, c'est cette faculté d'adaptation. Comment je m'adapte à la situation climatique, émotionnelle, professionnelle, comment je fais de mon mieux avec ça. Et une fois que j'ai fait cet effort, évidemment, ça va provoquer des émotions, des réactions, mais une fois que c'est digéré, comment je peux mettre de côté et puis continuer le reste de ma vie sans être trop encombrée, en fait. Bon, on est bien d'accord que c'est pas facile. C'est le travail de toute une vie, ça c'est sûr.
Mais c'est bien, c'est ça qui est intéressant. Et alors, ce méridien-là, c'est chouette parce que en médecine chinoise, on le compare à l'empereur jaune, celui qui est caché dans sa cité interdite, mais qui régit tout, qui régit le corps, l'âme. En fait, c'est l'âme. Hein. C'est cette petite graine un petit peu indéfinissable qui nous met en lien avec un tout duquel on est originaire en le pressant, mais on ne le sait pas. Et voilà, c'est cette part-là qui fait qu'on a tous une part spirituelle plus ou moins développée et que l'homme est fondamentalement enclin à rechercher cette voie-là. Parfois, cette voie, ce trajet-là hein, des vertus du ciel à l'intérieur de soi, c'est pas toujours très fluide, de par un rythme de vie, une hygiène de vie, et puis de par les accidents de la vie également. Et ce méridien peut... Alors, sa nature, c'est le feu. Et on est bien d'accord. Le feu, c'est fascinant. Comme l'hiver, on a un bon feu de cheminée, on peut rester des heures. Et c'est aussi quelque chose qui crame, bien sûr. Alors, le feu, il va nous permettre la transformation. Et en même temps, ça peut aussi nous cramer les ailes. Dans le sens où cette énergie du cœur, quand elle est quand elle est en excès, ça va provoquer beaucoup. Alors au départ, c'est de l'ouverture, de l'enthousiasme, de la joie un peu délirante et d'avoir un enthousiasme incroyable qui petit à petit fait qu'on perd pied avec le sol, la réalité, l'ancrage et l'eau. Du coup, il y a comme une séparation du yin et du yang. Il faut que ça soit complémentaire et que ça marche ensemble, qu'on sache, voilà, que ça soit équilibré. Là, il y a comme une dissociation et c'est l'activité mentale en fait, hein, l'énergie du cœur, l'énergie du feu, qu'on appelle le chêne. Et il peut y avoir une dissociation mentale, ce qui aboutit à terme à de la folie si on pousse le bouchon très loin. Mais on a tous cette petite hystérie parfois qui nous prend et voilà, c'est le feu du cœur qui s'exprime. À l'inverse, le feu du cœur peut être complètement enseveli et éteint. Et là, c'est une absence de confiance en soi et dans le monde. Il y a un manque de relations fluides. Et du coup, il peut y avoir des décharges émotionnelles qu'on a du mal à gérer, à juguler. Et ça crée en soi, et ça on le connaît tous, hein, un vide, on se sent vide. Et très vite, un peu, je n'ai pas de jugement, mais j'allais dire malheureusement, mais non, c'est comme ça, c'est un principe de vie. On a une tendance assez naturelle à combler ce vide par des excès. Voilà. Bon, je ne veux pas développer, vous savez très bien, vous, en vos forts intérieurs, quel excès vers lequel vous allez, mais ça peut être par exemple énormément d'activités pour remplir. Voilà, c'est intéressant d'en être conscient. C'est pas bien ni mal. C'est de savoir dans quelle énergie, dans quel principe on est. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que j'aimerais pratiquer. Pour moi, c'est ça le plus important. Si ce que j'ai dit a suscité des questionnements, je m'arrêterai vers moins 10 pour pouvoir rediscuter de ça si ça vous intéressait. Pour le moment, maintenant, on switch. Et je vous propose de vous asseoir sur vos affous si vous en avez, sur un coussin ou confortablement sur une chaise, un canapé. Bon, je suis issue de la tradition japonaise. Du coup, vous savez, les mains, elles se positionnent de cette manière-là. D'accord ? C'est comme si on tenait une petite briquette. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la racine des poignets sont contre les cuisses. Comme ça, les bras sont portés par les cuisses. On peut étirer son dos. Et oui, pourquoi cette petite briquette ? Parce que ça permet d'avoir une détente et une vigilance à la fois. Très vite, vous pourrez observer, certainement, vos pouces vont peut-être s'effondrer ou, au contraire, s'étirer en montagne, ce qui traduit aussi comment vous vous sentez là aujourd'hui. Bien, je vous invite à fermer les yeux. Prenez conscience du poids du corps sur votre coussin ou du poids du corps qui est en contact avec un support. Et pour le moment, juste observez votre respiration. C'est possible qu'elle soit assez fine, puisque vous avez été dans un effort mental là, pour écouter.
Et petit à petit, sentez que c'est possible. Alors bien sûr, c'est une image, hein, de faire descendre la respiration jusque dans le ventre. Concrètement, ça veut dire prendre un volume d'air un peu plus important dans les poumons. À savoir que les poumons s'étirent aussi dans le dos, ce qui fait naturellement gonfler votre ventre. Inspire et expire. Juste à l'observation de l'entrée et la sortie de l'air. Ça vous permet de vous concentrer et puis de sentir la détente du corps, en fait, le poids du corps sur le coussin. Et plus vous êtes détendu et plus vous êtes alerte en même temps. Les passages sont fluides. Bien. Faites une grande dernière inspiration. Et expirez quand c'est le bon moment. Accueillez les sensations sans jugement. Et je vous encourage à reprendre cette respiration un petit peu plus tard en personne chez vous. Là, pour le moment, on va associer cette respiration profonde à différents gestes, donc des gestes de Douyin en relation avec les deux méridiens, cœur et intestin grêle. Vous allez amener, voilà, je peux faire prendre un peu de recul, ouvrez un bras à 45 degrés devant vous. Et puis, on va faire des petites percussions légères à partir de l'aisselle. Alors, pardon, le petit doigt est vers le sol, le pouce vers le ciel, jusqu'au petit doigt, plusieurs fois. Et là, on vient stimuler les deux méridiens, cœur et intestin grêle. Donc, pour dégager l'esprit, amener plus de conscience, plus de calme et plus de limpidité, eh bien, ce petit geste, régulièrement, peut suffire. Et Saka, c'est comme si j'enlevais la poussière, ça donne l'information au corps que il peut accueillir le soin qu'on vient de lui offrir. Même chose de l'autre côté. Respirez bien. Ayez toujours conscience de la totalité de votre corps et du va-et-vient de votre respiration. Même si le geste est rapide, la respiration est la plus tranquille possible. Et Saka. Bien. Ensuite, en particulier, vous allez présenter votre poignet côté petit doigt et venir frotter juste, faire avec le pouce là. Venez frotter ces points-là. Il y a des points absolument fabuleux pour détendre et clarifier le mental, pour apaiser les émotions. Donc, ce geste-là, de venir prendre soin de ces points-là, c'est très bénéfique aussi. Même chose de l'autre côté, respirez bien. Très bien. Ok. Croisez les doigts, resserrez les coudes et rotation des poignets le plus rapidement possible. C'est pour réchauffer le poignet, hein, tout simplement. On va faire des choses après. Et dans l'autre sens, et oui, c'est psychomoteur. On commence toujours du côté le plus facile. Okay. Et puis souffle, abaissez les paumes de main. J'ai les doigts croisés, abaissez les paumes de main vers le sol, dégagez les épaules vers le sol, tirez le sommet du crâne à l'opposé. Inspire, reviens au centre et souffle maintenant vers l'avant. C'est un gros plan sur mes mains. Très bien, revenez inspirer et en soufflant, attention à décambrer, avaler votre ventre et ensuite monter les bras pour pas cambrer en fait. Étirez, tire et relâche. Très bien. Un point qui est extrêmement important, et Marie, merci de m'y avoir fait penser. Quand tu as parlé tout à l'heure, je me suis dit, mais bien sûr, ce point-là qui est en bas de l'appendice xiphoïde, c'est-à-dire au sommet du V du gris costal, ici, là, vous avez un point assez sensible. Alors, je vous invite à faire une pression perpendiculaire dans ce creux-là, le plus haut possible, et ensuite de chapeauter avec l'autre main. Là, vous inspirez et en soufflant, vous allez mettre le poids de votre corps sur la pression faite par votre majeur, je suppose. Et restez 2-3 respirations comme ça. Ça peut être un petit peu oppressant, mais accueillez. Ça, c'est le point beau du méridien du cœur.
diagnostic et traitement à la fois. Bien, puis revenez. Alors, pour diluer cette sensation pas forcément agréable, on fait des rotations sur le ventre. Une main attrape celle du dessous et descendez à droite, remontez à gauche pour respecter le péristaltisme de votre gros intestin. Voilà. Et ce geste-là, il est plus global, il n'est pas spécifique au cœur, mais il permet d'accueillir, d'apaiser, de se détendre et puis de favoriser la digestion aussi, sur tous les plans. Super. Ok, puis placez les bras vers le ciel. Ah ouais, je vais me reculer pour qu'on voit parce que c'est quand même rigolo. Hop, les bras vers le ciel et secouez. Secouez, secouez, secouez. Et puis accueillez les interférences sur tout votre corps. Laissez faire, laissez faire. Et égouttez vos bras. Allez, on lâche tout. Vous avez compris, c'est le point fort de la séance, là. Ouais. Relâche. Et en même temps, sentez comment vous devez vous connecter à votre ventre. Vous stabiliser à la fois, malgré la tempête. Et laissez s'évanouir le mouvement tout seul. Relax. Laisse faire la mollesse de tes bras. Et là, je vous invite à fermer les yeux et juste accueillir les effets de ce qu'on vient de faire à l'intérieur. Sentez peut-être les battements de votre cœur. Peut-être une sensation particulière si vous la comparez avec le bas du corps. Bien. Et retirez vos coussins, placez-vous debout. Alors pour Masunaga, qui a des prolongements des méridiens, bref, le premier point du méridien du cœur est au centre du talon. Du coup, on va tapoter les talons sur le sol. Bord externe des pieds parallèles, bon ancrage au sol et les genoux déverrouillés. Tapotez les talons et surtout laissez faire les interférences dans tout le corps. Lâchez les épaules, les doigts, la nuque, le ventre, les fesses. Relâche, relâche, relâche. Ça active le feu du cœur et c'est bénéfique en cas d'insomnie. Quand il y a trop d'émotions, c'est difficile à trouver le sommeil. Ça va aider à réguler. Lâchez bien le ventre. Laissez faire, ça veut dire détendez le diaphragme. Ici, là, ça s'ouvre. Et relax. Pareil, laissez faire, restez à l'écoute. Si des mouvements vous viennent, n'hésitez pas. Des étirements là qui ont besoin d'être pris, ça c'est tout à fait bénéfique. Bien, excellent. À partir d'ici, alors on a vu que le feu du cœur il est relié à la poitrine, on l'a pas vraiment vu, je vous le dis. Du coup c'est intéressant de l'harmoniser avec l'eau des reins et c'est pour cela, et en même temps pour votre bénéfice corporel évidemment, qu'on va venir faire des petites percussions dans le bas du dos. Donc fléchissez les genoux et avec les bras et les poignets souples, tapotez partout, ça vous fait du bien. Toutes les zones accessibles, explorez-les. Respirez profondément. Et Saka. Et relax. On va faire une fois un grand geste qui harmonise. Les genoux légèrement fléchis. Inspirez, montez les bras. Vous décambrez, lâchez pas le bassin en avant. Allongez dans les lombaires. Étirez les bras, inspire. Et en soufflant, ouvrez les bras le plus loin possible derrière. Toujours les genoux assez souples. Encore 2 fois. Inspire. Et ouvre. Déployez bien la poitrine. Resserrez les omoplates. Et encore. Étirez. Et derrière, soulagez.
Et remonter, abaisser les épaules rapidement avec un petit mouvement, petit rebond sur les pieds. Lâchez, lâchez, lâchez. Et relax. Ça donne envie de continuer, hein. Allez, on est bien d'accord, il va falloir refaire chez vous. Là, à présent, vous allez pouvoir vous asseoir en tailleur. Et puis, attrapez vos genoux. Ah, pardon, ouais. Prenez le temps, pardon. Moi, je suis déjà toute prête, là. Asseyez-vous en tailleur. Voilà. Bon, de toute façon, vous prenez en cours de route si besoin. Vous attrapez vos genoux. Et là, attention, pointez bien les ischions, voire la base du sacrum dans le sol pour pouvoir décoller les pieds, tenir en équilibre et venir presser les genoux contre vous. Et ça vous aide, en fait. Cette pression vous aide à étirer la colonne. Et relax. On le fait encore 2 ou 3 fois. Ça vient harmoniser puissamment le bas du corps, le haut du corps, l'eau et le feu. Et resserre, resserre, resserre. Il n'y a plus d'appui des pieds sur le sol. Les chevilles peuvent se croiser ou se décroiser. Ça n'a pas vraiment d'importance. Et encore une dernière fois. Inspire, ramasse les genoux. Et presse, 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 presse. Étirez, allongez votre corps. Engagez bien le sacrum dans le sol jusqu'au sommet du crâne. Activez la conscience de la colonne. Resserrez les muscles autour de la colonne. Et relâchez. Très bien, super. Là, hop, je me recule pour bien qu'on voit. Vous allez placer les plantes de pied l'une contre l'autre, attraper vos orteils. En fait, l'idée, c'est d'avoir le dos le plus droit possible. Donc, peut-être vous allez attraper simplement les mollets ou les chevilles. Ça dépend des possibilités. Là, abaissez vos épaules. C'est comme si on imitait la tortue qui sort de sa carapace. Étire, étire, étire. Et puis, en expirant, vous allez venir ouvrir doucement les coudes vers l'avant, à l'avant de vos mollets. Lâchez le poids de la tête. Et puis, selon votre souplesse, vous vous arrondissez. Allez-y, allez-y, allez-y. Je vous guiderai pour la fin. Restez. Lâchez bien le poids de la tête, le poids de la nuque. Et si vous pouvez, ensuite, dans un deuxième temps, faites une petite traction des doigts contre les orteils pour ouvrir un peu plus les coudes en direction du sol et sentez l'ouverture entre vos omoplates. Inspirez et en expirant, engagez le ventre contre la colonne vertébrale, activez vos abdominaux pour remonter, pour vous aider grâce à l'avant à ériger l'arrière. Ah, c'est beau ça. Bien, très bien. Et là, on a fait un étirement de cœur et intestin grêle à la fois. C'est un étirement très classique pour ces deux méridiens-là. Après, j'ai envie d'ajouter encore 2 exercices avant de quitter cette séance. C'est pour étirer spécifiquement l'intestin grêle qui est sur l'omoplate. Alors, c'est ce que j'appelle l'éléphant. Placez un bras, la main vers l'opposé. Puis, venez attraper le bras, pas l'avant-bras, ça c'est l'avant-bras, hein, avant le coude avec l'autre avant-bras. Comme ça, vous coincez votre propre bras. Et le bras qui se laisse faire, se laisse complètement faire. Marina, vu que je te vois, je peux te donner l'indication. Lâche complètement ce bras. Voilà, les épaules abaissées. Et petit à petit, vous pressez un petit peu plus contre votre sternum. Sentez que ça ouvre l'espace entre les omoplates. Et si on ne sent pas grand-chose, on tourne la tête du côté de l'épaule étirée. Et respirez. Connectez-vous à votre hara. Le hara, c'est le ventre, hein, grosso modo. Donc, respiration profonde, sensation du poids du corps sur le sol. Détendez vos épaules, détendez votre visage. La qualité d'intestin grêle, c'est le discernement. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je laisse? C'est pas facile cette question, mais là, ça va vous aider à instinctivement prendre les bonnes mesures. Même chose de l'autre côté. Donc au choix, soit déjà ici c'est pas mal, on peut augmenter un petit peu la pression vers soi pour étirer un peu plus l'acromion, et sinon, tournez la tête du côté de l'épaule étirée, respirez.
Et relâchez. Ah, super. Juste pour terminer, on peut se rasseoir sur les coussins, enfin, asseyez-vous confortablement. Les mains en salut devant le cœur, les épaules abaissées. Et attention à décambrer un tout petit peu, à faire remonter vos hanches en direction de la poitrine pour allonger le bas du dos, pour ne pas avoir de pression. Puis, inspire, montez une main vers le ciel que vous regardez, vous allez retourner cette main, regardez le dos de la main. Et l'autre, elle vient presser contre la cuisse, les doigts sont vers l'intérieur, vers le centre du corps. Étire, étire, étire. Puis, en gardant l'étirement et poumon plein, ramenez le regard vers le centre, devant vous. Ça peut être loin, pas forcément l'écran, mais devant. Et souffle, ramenez. Ok. On va le faire simplement 2 fois de chaque côté, mais je vous invite à être observateur de ce qui se passe, de quelle est l'ambiance à l'intérieur. Inspirez et souffle. Puis inspire, donc les mains se disjoignent, je regarde le dos de la main qui monte, je presse la main du sol contre ma cuisse et je m'étire au maximum, j'ai vraiment les deux contraires qui s'éloignent. Et qu'est-ce qui se passe au centre? Poumon plein, je ramène le regard et souffle, les mains se rejoignent. Encore une fois, souffle, inspire. Regarde le dos de la main. Presse, étire. Ramène le regard et souffle. Essayez d'avoir la colonne bien droite et la tête dans l'axe. Dernière. Inspirez. Presse la cuisse, presse le ciel. Tu presses le ciel et le sol à la fois. Et qu'est-ce qui se passe au centre? Ramène le regard. Et souffle, ramène. Bien. Je vous remercie infiniment de toute votre attention. Fin du Do-In, merci beaucoup. Do-In, ça veut dire faire circuler l'énergie dans les voies qui leur sont propres. Les tendons, les ligaments, les articulations et toutes les articulations du mental. Merci. Merci beaucoup, Sophie. Merci à toutes et à tous. Alors, on a une question. Oui. Et il va y en avoir d'autres. Est-ce normal de passer souvent entre joie et nostalgie? Est-ce un signe de déséquilibre? Bien sûr, c'est un signe de déséquilibre. Pardon, je suis cash là. Ben voilà, la réponse est oui. Passons à une autre question. La réponse est oui, du moment où ça fait souffrir la personne. Du moment où elle-même sent ce tiraillement entre deux espaces. Après, la bonne nouvelle, c'est que ça peut se résorber. Ça peut, voilà, il faut tester. Parfois, disons que en pratiquant le shiatsu, là, la personne, quand elle vient me voir, je vais déceler où est le déséquilibre énergétique. Et en fonction, il y a 12 méridiens, donc il y a 12, comment dire, c'est comme un tissu, un entrelac des 12 méridiens, donc il y a énormément de possibilités de traitement. Et du coup, l'art du shiatsuki, shiatsushi, c'est de venir sentir le traitement approprié à la personne à ce moment-là. Et du coup, voilà, bien souvent, c'est pour cette raison-là qu'on vient me voir en cabinet et ça a des résultats assez satisfaisants. Il y a vraiment un apaisement, etc. Il y a aussi une clarté, une clairvoyance qui est proposée sur l'origine du déséquilibre. Alors, il y a beaucoup de remerciements, de gens qui ont apprécié cette initiation. J'ai une autre question. Comment accepter les jours avec et sans énergie? Oui, eh bien, j'ai envie de dire avec de l'entraînement. C'est-à-dire que si on accepte que parfois il pleut et parfois il fait beau, que parfois il fait nuit, que parfois, etc. D'accord? Imaginez-vous que, en fait, je ne sais pas pourquoi, on a cette idée qu'il faut à tout prix être performant, lumineux, joyeux, heureux. C'est pas vrai.
Moi, je crois que le bonheur, il est dans l'acceptation justement de toutes les sinusoïdes, surtout si on est des femmes avec les hormones, on est obligé de passer par des états bizarres et parfois puissants et parfois comment je peux transformer, accueillir l'état du jour. En tout cas, selon mon expérience, je fais des efforts là-dessus, mini progrès, ça passe plus vite. Ça, c'est le résultat de 20 ans de pratique. C'est pas que j'ai moins d'espace négatif, j'en ai toujours, mais je suis plus dans la douceur de l'accueil de ces moments-là, en fait, parce que ça fait partie de moi, ça fait partie de la vie. Donc, du coup, je pense que ça répond à ton autre question, Christophe, de comment gérer au jour le jour cette énergie. Oui. Est-ce que tu peux nous dire aussi, parce qu'il y a des questions autour justement de ce que tu disais d'une intervention ponctuelle. Est-ce qu'il y a des choses qui se font en ligne? Est-ce que c'est possible de faire des choses en ligne ou est-ce que c'est forcément en cabinet? Ah, d'accord. L'idéal, c'est... Enfin, l'idéal, oui, quand même, c'est d'être en présence du praticien. Il y a des praticiens de shiatsu, alors partout en France. D'accord. Moi, je suis issue de l'école Yokai. Yokai, il y a quand même beaucoup de... Enfin, il y a toute une liste de personnes que vous pourrez trouver, mais plein d'autres praticiens sont très bons. Le bon choix sera sur le relationnel de qualité entre le thérapeute et celui qui vient consulter. Et ensuite, oui, en ligne, là, moi aussi, pendant le confinement, j'ai donné des séances de Douyin tous les mercredis à 18h sur la page Facebook Anatsu. Donc, on peut toujours aller regarder ça. C'est vrai que je suis très réfractaire à la base à une distanciation humaine, quoi, mais là, il n'y avait pas le choix. Et mine de rien, ça m'a fait du bien et je sens aussi qu'il y a eu un bel écho. Donc, voilà. Et en fait, c'est un projet. C'est un projet d'un côté de donner des séances et même une formation pour animer soi-même des séances de Douyin, mais à distance, en vidéo. Et d'autre part, du coup, on peut tout à fait aussi me consulter, par exemple, moi, par visio, où je peux proposer des auto-shiatsu, donc du Douyin personnalisé par rapport aux problématiques des gens. Et avec un travail énergétique beaucoup plus relax à la fin, où c'est moi qui suis le fil du méridien avec ma pensée. Ok, donc on vous donnera les coordonnées évidemment de Sophie dans le mail qu'on vous enverra. Il y a Leïla qui nous dit c'est une belle initiation, le méridien du cœur est tout joyeux. Donc, cool, merci, le aussi. Une question sur ces exercices doivent-ils être faits et à quelle régularité si on veut démarrer le Douyin? Oui, ok. Alors, j'ai envie de dire évidemment un peu tous les jours, mais ça, c'est la réponse un peu classique. Et j'ai envie de dire aussi, ça dépend tellement de votre personnalité, de votre envie, de votre enthousiasme du moment. La règle, c'est de le faire avec plaisir, certainement pas avec contrainte et avec discipline. Mais parfois, il y a des gens, ça leur fait du bien de se mettre un objectif et de rentrer dans une discipline. À vous de voir. J'ai envie de vraiment vous laisser libre avec ça. Les outils sont là, on peut les approfondir. Il y a des choses qu'on peut faire un peu chaque jour. Oui, bon, ouais, parce que j'ai publié juste les Mako. En fait, là, on a fait un Mako, c'est-à-dire un exercice spécifique cœur, intestin, grêle, mais il y en a 6 classiques qui existent. Plein de gens les prennent en vidéo et les offrent comme ça. Donc, rappelez-vous de ça, c'est Mako-O. Douyin Mako, vous tapez ça et moi-même j'ai proposé une vidéo de ça, de ces Mako-là sur YouTube Anatsu, je crois. Et à pratiquer un peu chaque jour, c'est pas mal. Selon mon expérience, pendant 6 mois, je les ai pratiqués tous les jours jusqu'à ce que vraiment ma souplesse presque me fasse souffrir. Donc, je me suis mise au pilates pour me muscler. Bref, c'est un parcours. Mais en tout cas, c'est comment j'ai envie de bouger, avec quelle intensité, avec quelle douceur. Et après, à vous de trouver les outils et les appuis nécessaires. Mais il me semble que c'est quand même bouger son corps et faire bouger les liquides corporels, c'est vraiment extrêmement important puisque aussitôt, en tout cas en ce qui me concerne, ça fait switcher le mental vers quelque chose de plus ancré, de plus joyeux, de plus présent, quoi. Pour revenir à toi, c'est idéal.
Bon, tu en as un peu parlé, mais là, ça a sans doute fait naître des vocations. On te demande, est-ce que tu organises des pratiques collectives à distance et combien de temps cela prend pour se former? D'accord, ok. Euh, Alors, je pratique à distance, ben voilà, tous les mercredis sur ma page Facebook Anatsu, j'ai mis en place le lien pour mes propres élèves à Toulouse. Et du coup, je couple avec un live sur Facebook qu'on peut revoir après, hein. Donc voilà, ça dure 1 heure. Mais c'était pas ça la question. L'autre question, c'est combien de temps ça prend pour se former? Ben, c'est des modules. Je dirais 1 année, il me semble 1 année. Ouais, ouais. Il y a des modules donc médecine chinoise et ensuite pratique et des modules ensuite, quand on a bien les deux, spécifiques pour certains publics. Ça peut être senior, ça peut être cancer, ça peut être sportif, ça peut être enfant, femme enceinte. Moi, j'ai une spécificité femme enceinte, donc je serai bien sûr sur ce créneau-là aussi dans ma proposition de formation. Mais tout ça est en cours, hein, j'ai bien dit. Il n'y a rien de figé encore. C'est mon projet à venir. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de la différence entre acupuncture et Douyin? Oui, bien sûr. Le Douyin aura un effet bien plus positif et plus puissant que d'autres pratiques, quoi, que ce soit le shiatsu, l'acupuncture ou les moxibutions. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur soi-même. Et c'est un bienfait qu'on s'apporte à soi-même. C'est la première médecine, s'occuper de soi. C'est la première thérapie la plus efficace. Après, on peut plus comparer shiatsu et acupuncture. C'est compliqué d'aller comparer acupuncture et Douyin. C'est comme le Douyin, c'est les mêmes effets que le yoga, que le qigong, que toutes les pratiques énergétiques. Donc, ça n'a pas vraiment de commune mesure. L'acupuncture, bah, ça pique déjà. Alors que le Douyin, ça tire un peu parfois, mais ça fait du bien immédiatement. L'acupuncture, c'est après la séance. Mais j'ai envie de dire, vraiment, les effets sont les mêmes. C'est des traitements sur les points d'acupuncture dont il y a besoin pour retrouver un équilibre. Ok, alors j'ai une question qui dépasse peut-être un peu ça, mais j'ai deux questions en fait. Déjà, tu sais, tu nous as parlé de respiration, diététique, mouvement, pensée. Ce serait bien que tu nous redonnes peut-être les noms que tu as évoqués. Donc, Oui, oui. Alors, chou, S-H-U. Bon, mais vraiment, c'est une traduction à la française, hein. C'est certainement un idéogramme de base. Donc, chou, c'est la respiration. Shoku, la diététique. Do, c'est le mouvement en conscience. Et so, c'est la pensée. Enfin, j'ai déjà expliqué. Formidable. Ouais, voilà. Shu, shoku. Shu, shoku, do, so. Ouais. Et puis, j'ai une question qui sort un petit peu peut-être, mais qui est, comme tu en as parlé, c'est est-ce que tu veux nous parler du lien avec l'alimentation? Oui. Enfin alors, la question exacte, c'est je l'ai perdue. Alors, le lien avec l'alimentation. Alors, en fait, il y a une autre branche de la médecine chinoise qui s'appelle la pharmacopée. Et je n'ai pas de notion sur ce terrain-là, mais c'est exactement le même principe. C'est-à-dire, il y a un déséquilibre avéré et comment, par des prises alimentaires un peu médicamenteuses selon la médecine orientale, hein, comment on va rétablir l'équilibre. Du coup, à certains moments, il y aura des aliments à proscrire. Moi, je peux donner des conseils alimentaires quand je sens, par exemple, que le bois est en excès. Bon, je me comprends, c'est un peu compliqué à développer là tout de suite. Mais quand il y a un excès de bois, je vais recommander, alors excès de bois, c'est-à-dire très en colère, des douleurs articulaires, de l'insatisfaction, du mal à élaborer des plans. Bon, voilà, voilà les grands dossiers, je ne peux pas trop développer. Dans ces cas-là, je vais recommander à la personne de ne plus manger de blé, de poulet, qui est pintade, etc. Alcool, drogue, exit, autant que possible. Vinaigre, voilà, grosso modo. Tout ça, ça va. Et à la faveur du sarrasin, de l'orge, de l'avoine, ça va dépendre. Voilà, du cas.
J'ai une question. Tu fais des séances individuelles ou pas? Si on a besoin, si on a des questions en particulier, là? Alors, attends, je fais des séances individuelles en cabinet, ça c'est sûr. Oui, mais à distance. Et je peux les faire aussi par Zoom, tout à fait. Après, si c'est juste pour poser quelques questions, je suis disponible. On peut se voir aussi en dehors ou me passer un coup de téléphone, hein. D'accord. À la rigueur, on peut prolonger un petit peu après pour ceux qui ont éventuellement, si tu peux le faire, Ah, tout à fait, je suis ça libre. nous arrive de prolonger un petit peu. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Bon, en tout cas, là, les questions, toutes les questions, je pense, ont été posées. Si quelqu'un a posé une question que je n'ai pas vue, qu'il le dise ou qu'elle le dise. En activant le micro aussi, ça peut être bien, comme ça je verrai. Ouais. Et en activant le micro. Ouais. Ah. On a surtout des merci. Ouais, merci aussi. Bon, moi, du coup, je vais poser ma question perso. C'est intéressant que tu nous aies fait travailler sur les talons parce que ça fait 6 mois que je me traîne un mal au talon droit absolument épouvantable. D'accord. Et quand tu as parlé du méridien du cœur qui était là, je me suis dit, ah, tiens, il y a peut-être un truc aussi à travailler là-dessus. Ouais, c'est possible. C'est possible. Et la douleur va et vient. Est-ce qu'elle monte dans la cheville? Ça arrive qu'elle monte dans la cheville, ouais. Et sous la voûte aussi plantaire. Et sous la voûte plantaire, ouais. Alors, la première recommandation, c'est de faire rouler ton pied sur une balle pour le masser, en fait. Ça, pour faire circuler. En fait, toute douleur, c'est une inflammation, c'est un petit excès de feu. Et du coup, le fait de masser, de disperser le feu va ramener de l'équilibre dans la zone déjà. Et ensuite, alors oui, c'est possible que ça soit... Je frustre tout le monde en disant ça, mes stagiaires en premier. Bah, tout dépend. Il faudrait que je pose plus de questions et ça serait dans un versant un peu trop personnel, je pense, pour que ça soit en public, surtout en relation avec le cœur. Voilà, donc c'est possible, mais il y a aussi d'autres méridiens à côté et il faudrait que je puisse localiser, que tu me localises très précisément la douleur. Voilà. Mais ceci dit, faire rouler le pied sur une balle, travailler ta cheville et puis faire des rotations aussi pour disperser, pour faire remonter, venir tapoter avec les talons sur le sol. Si tu sens que ça te fait du bien, c'est une très bonne chose. Plonger les pieds aussi dans l'eau salée, ça peut être très bien. Ben, c'est intéressant ce que tu dis sur plonger les pieds dans l'eau salée parce que j'ai fait un voyage chamanique justement il y a 15 jours. Non, un peu plus que 15 jours parce qu'on était encore en confinement où je demandais comment me reconnecter à mon énergie personnelle. Parce que je sentais mon énergie qui faisait comme ça. L'esprit très gentiment m'ont dit va te baigner dans la mer. Donc j'aurais dit vous êtes sympa, mais là en ce moment c'est un peu compliqué. Et ils m'ont dit bah, fais comme dans La Belle Verte. Je ne sais pas si tu connais ce film. Ouais, bien sûr. Va mettre tes pieds dans l'eau salée. Donc voilà. Ben voilà, bon, bah, quand les messages se multiplient, à un moment donné, il faut y aller. Hein. Alors, j'ai Non, une c'est autre clair. question. Oui. C'est bon pour toi, Marie? Ouais, merci. Cœur trop plein et foie en vide, me dit l'acupuncteur régulièrement. Est-ce que nos exercices d'aujourd'hui aideront à rééquilibrer? Alors, ça va aider à rééquilibrer le cœur, en effet. Le foie étant vide. Ben, en fait, oui, ça va aider parce qu'en fait, l'eau, le rein, c'est la mère du foie, du bois. Et si lui, il est déjà en vide, voilà, il faut intervenir sur la mère dans la loi d'engendrement, donc sur l'origine, en soutenant en fait la mère, ça va aider le fils, en gros. D'accord? Donc, tout ce qu'on a fait ici, en tapotant les lombaires, ce qu'on appelle migmen, hein, le point qui est au creux de la taille sur la colonne vertébrale, ça va être intéressant de le stimuler également. Et pour doucement traiter le bois, le foie, quand même, les étirements sont très très bons. En fait, libérer les articulations, venir les ouvrir. Ça va aider à comme faire un appel d'air en fait, énergétique pour que l'énergie circule vraiment partout en fait. Ça va être intéressant. Mais le mouvement est associé au bois, donc tous les mouvements seront bons pour le bois, enfin pour le foie par exemple. Et puis pour le cœur, excès de cœur, ben, c'est faire un travail sur ses émotions, sur le trop-plein émotionnel. La respiration, les mouvements peuvent aider, mais parfois, j'ai envie de dire surtout pour les émotions, c'est intéressant quand même de consulter quelqu'un, qu'on puisse déverser le trop-plein à un thérapeute.
Merci beaucoup, Sophie. Je n'ai pas d'autres questions dans le chat. Et s'il y en a d'autres qui arrivent, Je suis là. alors, super expérience corporelle et mentale. Merci beaucoup pour cette belle énergie. À bientôt. Donc, voilà. Il nous reste peut-être, Marie, à souhaiter à tout le monde une très belle journée. Oui, et puis rappelez que vendredi, nous avons un autre Zoom sur les peuples racines avec les fondateurs ou une partie des fondateurs de la revue Natif qui vont nous parler de comment vivent les peuples racines, comment ils vivent la situation actuelle en fait, Ah oui. par rapport aussi à leur gouvernement et tout ce que malheureusement leur gouvernement leur font subir. Et j'avais eu précision tout à l'heure, par exemple en Guyane, c'est terrible parce que le gouvernement français ne s'occupe absolument pas de nos propres peuples racines. Donc ça va être intéressant. Et la semaine prochaine, vendredi 5, toujours à la même heure, on aura un Zoom sur la spiritualité japonaise. Ah tiens. Ça, excellent. Voilà. Et en fait, pour la petite anecdote, on a eu Marie-Pierre Dillensinger il y a à peu près 3 semaines qui nous a parlé aussi de l'énergie, du bois, du feu, etc. etc. Donc pour ceux qui étaient là, ça commence à devenir un vocabulaire un petit peu plus familier. Oui, ça y est. Ouais, c'est vrai qu'au début, faut se plonger dedans. C'est tout un univers. Après, bon, ça va. Mais c'est... Oui. Voilà, donc l'invitation pour les peuples racines part là, en début d'après-midi. Et l'invitation pour le Japon, je l'enverrai lundi prochain, je pense. D'accord. Et une question Quoi dire pratique. d'autre ? Du moment où on s'est inscrit, notre mail est... Enfin, on reçoit les newsletters ou il faut... Il faut que Marina me le file. Ton mail à toi, il faut que Marina me le file. Oui, d'accord, ça marche. Ce sera bon, tu l'auras. Ouais, ok. Ouais, non, parce qu'effectivement, donc on a le club spiritualité qui est sur le site web HEC, qui est entre guillemets réservé aux HEC pour les inscriptions. Oui, bien sûr. Non, pardon, pour les envois de mail, mais on a créé un fichier en parallèle de tous les gens qui viennent à nos événements. Donc tu demandes à Marina et on te rajoute au fichier. Ouais, super. Excellent. Voilà. Merci. Voilà, et après le 5 juin, pour l'instant, on n'a pas encore. Si, on doit parler aussi de. Pardon, j'ai oublié. Le 9 juin, on va parler de Feng Shui en entreprise et de Feng Shui à titre perso. Et ben voilà, mais vous êtes complètement médecine chinoise là. C'est génial. Exactement. Ouais, chinois-japonais, c'est quand même très proche, hein, finalement. Oui, bien sûr, oui. Bah oui, c'est une île qui est collée à la Chine et ils ont récupéré, ils se sont laissés infuser par cette médecine. Mais Ouais. la médecine chinoise, elle soigne encore à l'heure actuelle la moitié de la planète, hein, la Corée, enfin tous les pays asiatiques, même jusqu'au Tibet, après avec les spécificités. Mais c'est une médecine qui est présente depuis 5000 ans et qui soigne la moitié de la planète à l'heure actuelle, quoi. Ouais, ça fait partie des trucs positifs qui partent de Chine, contrairement aux. Oui. Il peut rien, ce pauvre chinois. Et un certain virus qui nous a bien embêtés depuis quelques mois. C'est des expériences. Voilà, Marie, j'ai juste un petit rappel pour ceux qui avaient participé à l'atelier art-thérapie. oui, Si vous voulez m'envoyer vos créations, on va bientôt renvoyer le PowerPoint avec tous les créations de chacun, donc n'hésitez pas. Oui, j'ai pas le tir, Marie, par exemple. non, je sais, mais les photos sont dans mon téléphone et j'ai complètement zappé de te les envoyer, donc je vais le faire. Merci de te. Voilà, petit rappel. Je voulais aussi dire à ceux qui ont participé le 28 avril à la réunion de réflexion sur les suites du club, on vous a pas oublié, on va partager, on a eu un super boulot qui a été fait par Natacha de récapitulatif, voilà, bref, elle a récapitulé tout ce qu'on avait dit. Et donc voilà, on travaille dessus avec les gens du bureau la semaine prochaine, les personnes du bureau la semaine prochaine. Et du coup, on va vous donner des nouvelles par rapport à ça. Parce qu'il y en a 8 pages d'idées, donc il va falloir qu'on trie un petit peu. Marie, j'ai une question de quelqu'un qui a voulu faire un don à HEC et ça n'a pas fonctionné au moment de l'inscription en ligne. Alors, si c'est quelqu'un de l'extérieur, c'est normal. Ah, bah voilà, nous, on ne prend des dons que de l'intérieur. C'est… Y a qui est-ce? Parce qu'à la rigueur, je contacte personne. Nathalie Allard. D'accord. Et Nathalie, tu as fait HEC ou pas? Non. Non, d'accord. Non, mais c'est normal. Je ne sais pas pourquoi les dons à la. Il y a un message qui m'a envoyé à moi, mais pour toi. Bonjour Marie, je suis créatrice, mais il faut faire partie de l'association. J'aimerais bien en faire partie. Ania Nikrachevic. D'accord, mais il faut on peut pas si on n'est pas HEC. Par contre, si elle veut que je la rajoute dans les fichiers globaux dans lesquels on envoie les invitations, je ne sais pas si tu nous entends, Alia, envoie-moi un fichier global.
Super, ce que je fais par la suite, c'était en privé. Je ne pensais pas que ça allait être dit. Non, mais t'inquiète, comme ça peut intéresser d'autres gens. Donc, Voilà, je fais des attrape-rêves artisanaux et j'aimerais bien, c'est pour ça que j'ai mis mon mail, voilà, d'être au courant des activités, pourquoi pas faire partie de l'association. Je vous remercie. et tu es HEC, Ania, ou pas? Ben, pas du tout, parce qu'en fait, je suis avec Sophie depuis quelques mois. J'adore le Douyin. Je me suis dit, voilà, je vais faire 1 heure et là, je viens juste de découvrir, en fait. Marie, Voilà. je t'envoie le mail d'Ania aussi. Hein. D'accord. Et du coup, j'étais en train de t'écrire un mail aussi sur Outlook et voilà, je viens de découvrir et ça m'intéresse, ça me fait vibrer tout ça, voilà. Ok, envoie-moi un mail et puis je vous rajoute dans le fichier. Bon, je viens de t'envoyer un mail avec les coordonnées d'Ania et les coordonnées de Sophie. Et Janet vient de rajouter une précision sur si vous voulez faire un don, même si vous n'êtes pas HEC, vous pouvez envoyer un mail à Janet, elle a mis son email dans le chat. Janet O'Sullivan. Et Christophe a une dernière question. S'il y a du temps, quelle influence sur nos intestins, notre deuxième cerveau, sur notre mental et notre niveau d'énergie? Christophe. Alors ça, c'est facile. Eh bien, il suffit d'expérimenter. Remplissons l'intestin et on va voir comment on se sent après. Non, je ne vais pas être spécialiste de l'influence des neurones et paraneurones qui sont présentes dans l'intestin grêle, mais c'est sûr qu'il y en a. Les Chinois disent que c'est le deuxième cerveau et c'est ce qui se dit aussi un peu plus là, c'est à la mode ça, ce discours-là. En effet, ça paraît tellement être du bon sens si on maltraite nos intestins en leur offrant des nourritures qui ne leur conviennent pas dans leur nature propre, enfin je veux dire, qui ne vont pas au corps, quoi. Eh bien, forcément, eux, les intestins, ils font tout ce qu'ils peuvent pour rétablir l'harmonie, l'équilibre, mais à un moment donné, à force de recevoir des non-aides, eh bien, ils s'expriment. Et la relation entre alors, le cerveau et le ventre, évidemment, mais j'ai plus envie de dire entre l'émotionnel et le ventre. Quand on est sous le coup d'une émotion, le ventre se serre, c'est difficile de manger. Ou alors, au contraire, on a une petite tendance boulimique pour apaiser cette angoisse. En fait, c'est très intéressant d'observer les liens, d'observer ce qui se joue. Ça ne veut pas forcément dire se brimer ou pas, mais c'est juste, tiens, voilà ce que je suis en train de faire. Là, en ce moment, je prends soin de moi avec 3 éclairs au chocolat. Ça ira mieux plus tard. Je sais que ce n'est pas l'idéal, mais c'est le mieux que je puisse faire là aujourd'hui. L'important, c'est de comprendre et de sentir le mécanisme, de se connaître en fait. Et après, quand on va mieux, peut-être se dire, ok, je vais revenir vers des lois universelles un peu plus saines, parce que ça va, et que je peux côtoyer ce vide ou le remplir par ma joie intérieure aussi. Ça, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Mais parfois, on peut supporter un peu le... Est-ce que je réponds à la question? C'est un vrai sujet en soi. Hein, donc, oui, voilà, c'est ça. C'est très vaste. Je crois que Marie, là, je t'ai donné donc une bonne idée encore pour... Oui. Ouais, ça peut être un autre atelier. Ouais. Ah ouais, non, parce que moi, personnellement, je le vis et j'ai même investi il n'y a pas très longtemps dans un wok pour essayer de changer mes habitudes alimentaires et essayer de comprendre ce qui se passe, quoi. Et ça a un effet... oui. Ça a un effet, c'est clair. Oui. Et justement, je veux éviter donc, ces phases où, voilà, quand ça ne va pas, on compense. Oui, l'important, c'est de sentir qu'on est en train de combler un vide affectif. La plupart du temps, c'est ça. Ou de calmer une angoisse, une anxiété. Et après, c'est de se poser la question comment je peux prendre soin de ce moment-là, de cet espace d'une manière un peu différente. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Après, juste pour rebondir, vous l'avez lu, hein, le livre Le charme de l'intestin de Julie Anders. Hein, il est extraordinaire pour connaître plus de manière physiologique comment tout ça fonctionne. C'est fabuleux, quoi. Bon, faut que je termine de le lire. Le charme discret de l'intestin. Il est sur la pile. Voilà, ouais. En plus, il y a des petits dessins humoristiques. Les questions continuent, Sophie. Pour le sommeil, quel point peut-on stimuler à part sauter sur le... C'est vrai que c'est comme ça, c'est bien le faire le matin. Hein. Alors, les points qu'on peut stimuler justement pour le sommeil,
Les troubles du sommeil vont avoir différentes origines. Alors, je vais rapidement évoquer lesquelles peuvent être. Ça peut être un excès de réflexion le soir et on a du mal à avoir cette plongée bénéfique et bienfaisante là, dans le sommeil. Ça reste, il y a la petite abeille qui reste tournoyée autour de la tête là. Et là, ce qui est très intéressant, c'est de venir. Alors, hop, je montre un bout de jambe ici, et c'est de travailler en dessous du tibia, là, dans la gouttière du tibia, à 3 travers de doigts. Ici, il y a un point très sensible qui s'appelle RAD6. Facile à retrouver sur n'importe quelle carte sur Internet. RAD6, rappelez-vous bien de ce point-là. Il est extraordinaire parce qu'il vient réguler tout l'aspect gynéco. Pour les femmes, c'est le point extraordinaire. Et il vient apaiser le mental, Ça fait mal. l'excès de réflexion. Il est bien sûr excellent pour la digestion et il calme les émotions fortes. Quand on a un trop plein d'émotions, il vient réguler, apaiser, réancrer, réaligner à la terre. Oui, ça fait mal, Christophe, oui. Ouais, ça fait mal. Hein. Ah ouais, regarde. Alors, comment vous appelez ça déjà? Donc, le raki, le rat. Donc, le raki, mais. Donc, ce point-là va être vraiment bien. Si, au contraire, c'est parce que vous vous réveillez pendant la nuit, au milieu de la nuit, genre, impossible. Ouais, ça c'est. Voilà, le 3-4 heures du matin classique. Alors là, ça va être bien. Alors là, je vais me lever, je vais montrer un pied. Tac. C'est la fourchette ici, entre les deux extenseurs d'orteil premier et deuxième. En fait, pareil, quand vous stimulez ce point, il est très sensible. Là, par contre, il est sensible chez tout le monde. Mais c'est intéressant de venir faire une pression. Alors, une pression, c'est je mets le doigt, je sens que l'angle, souvent il est perpendiculaire. L'angle doit être perpendiculaire par rapport à la surface de la peau. Et je laisse aller le poids du corps sur ce point. Sur 3-4 respirations, les 2 pieds et 1 à 2 fois par jour pour la posologie. Et ça va calmer l'excès de bois en fait. Donc on est toujours sur le foie. Voilà. Et ensuite venir frotter ses poignets, ça c'est des soins très généraux pour calmer le mental, apaiser l'esprit, relâcher, se détendre. Ici, frotter les poignets. Bon, je te bénirais si je me réveille pas en plein milieu de la nuit. J'aimerais bien. Bon, mais il est 23, donc on va peut-être vous. Oui, je pense que c'est bien qu'on Moi, je dois y aller. Merci infiniment encore. Avec plaisir. Merci à tous de votre présence. C'est simple à appliquer, merci. Merci, c'était génial. Merci. Bon, et Leïla m'envoie en privé une intervention de naturopathie. Ouais, on y a pensé. Donc, on va se le noter dans les idées. Merci, Leïla, de ta suggestion. Et je répète, si vous avez envie de divination individuelle, comme je le fais là pour le club, je peux le faire. J'ose faire mon coming out. Wow, C'est bien. super. Voilà. Bon, ben Leïla, ça fait de plusieurs raisons de m'écrire un mail alors. Allez, bye bye tout le monde. Je vous envoie le mail de remerciement avec le lien YouTube et tout d'ici demain. Salut tout le monde, merci. Salut Rita. Bye bye. T'étais là. Salut Laurette. Merci à toi. À ce soir. Bye bye.